Voilà, donc je reviens à l'algorithme PR. Algorithme PageRank de Google, donc c'est l'algorithme qui permet à Google de vous sélectionner les réponses par ordre de priorité. D'accord? Donc quand vous tapez une requête à Google, Google la classifie, donc vous avez, à part les premières pages publicitaires, donc vous avez pub au début, donc si vous tapez hôtel ou quelque chose comme ça où il y a du commerce derrière, Google va vous suggérer des réponses et ces gens-là pour apparaître payent Google en fait. Donc c'est leur modèle économique qui fonctionne comme ça. Il fonctionne aussi en vendant vos données, mais normalement vous baignez suffisamment là-dedans pour le savoir, mais Google, Facebook et tout ça vendent les données d'utilisation. Ça, pour connaître vos habitudes, là où vous allez chercher et tout ça, donc ils vendent ces données. Ça aussi, ça fait partie de leur modèle économique. Mais bon, Google au départ, c'est un algorithme qui permet le classement et qui leur a permis d'être meilleur que la plupart des moteurs de recherche de l'époque. Donc Google, petit historique, en fait, c'est un algorithme. C'est le mémoire de fin d'études de deux étudiants à Stanford. Alors, Sergey Brin et Sergey, en fait, c'est Sergey. Bon, Sergey Brin et j'ai oublié l'autre. Je sais que son nom se termine par Page, mais j'ai oublié. C'est les deux étudiants, en fait. C'est leur mémoire de fin d'études à Stanford, une grande université. Où il parlait en fait de comment faire des recherches, de comment classer les résultats de recherche. Les moteurs de recherche qui existaient avant l'apparition de Google, il y avait un tas de moteurs de recherche qui fonctionnaient avec une technique informatique qui est en fait la recherche en gros par catalogue. Ça veut dire que les moteurs de recherche avant Google ne faisaient pas appel à la structure d'Internet, mais ils classaient les résultats par mots-clés. Ils avaient des registres. Quand vous tapez un mot, en fait, ils cherchaient dans le registre, ils vous répondaient. À la manière un petit peu dont on ferait une recherche sur un dictionnaire. Bon, c'est pas trop notre problème à nous, mais on s'intéresse à ça. Le père d'un des deux, je sais plus si c'est Brin ou Page, le père d'un des deux était professeur de système dynamique parce que il y a une vision de système dynamique, il y a une forte vision de mathématiques derrière l'algorithme de Google, ce qui est très différent des autres algorithmes de recherche qui existaient avant. Donc, et c'est peut-être aussi l'une des causes. Hein. Le père d'un de ces deux-là était professeur de système dynamique aux États-Unis. Alors, l'idée, relativement, elle est simple. Pour expliquer l'idée, je vous donne un exemple d'une structure. Donc, l'idée, c'est de dire que les pages émettent les liens d'une page vers une autre page. Et donc, souvent, on va schématiser comme ça. Je vais dire que ça, c'est des pages web, par exemple. Je vais dire ça, c'est la page web numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Et chaque fois que je mets une flèche, ça veut dire qu'une page émet un lien vers l'autre page. Donc là, par exemple, si la page 1 émet un lien vers la page 2, je vais faire une flèche comme ça. Et si je fais ça, ça veut dire que 1 émet un lien vers 2 et 2 émet un lien vers 1. Donc je vais faire la même chose, je vais vous donner une petite structure. Ça, c'est un modèle que j'utilise souvent. Ça, c'est la structure à peu près de tout petit site web où il y a une page principale, où il y a d'autres petites pages secondaires qui permettent de naviguer successivement d'une page vers l'autre. D'accord? Donc ça, en gros, ça veut dire que quand je suis dans la page 2, je peux aller vers la page 3. Quand je suis dans la page 3, je peux aller vers 4, je peux aller vers 1, et ainsi de suite. D'accord? Google, en fait, il dit que l'idée principale, il dit qu'une page est importante. Comment je vais classer une page importante ou pas? Donc c'est quoi une page importante? Il dit qu'une page est importante si elle reçoit beaucoup de liens. Si elle reçoit beaucoup de liens. Mais ça ne suffit pas en fait de recevoir beaucoup de liens.
il faudrait aussi qu'elle n'émette pas beaucoup de liens. En gros, l'idée, c'est que une page est importante si beaucoup de pages pointent vers elle, mais si elle ne pointe pas trop vers les autres pages. C'est-à-dire les autres pages ont besoin d'elle, mais qu'elle n'a pas besoin des autres pages. Et donc, deuxième principe, en fait, son poids augmente si elle n'émet pas beaucoup de liens. C'est-à-dire, plus vous émettez de liens, plus votre poids va baisser. Donc, si on émet beaucoup de liens, le poids baisse. Avec ces deux principes-là, on arrive à une idée qui est en fait le poids qui est pondéré. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que la page numéro 1, elle possède un poids. Je vais le noter par exemple mu de 1. Je vais dire que la page numéro 2 possède un poids. Je vais le noter mu de 2, et ainsi de suite, mu de 3, mu de 4. Et je vais considérer que quand la page numéro 1 émet un lien, elle donne une partie de son poids à la page numéro 2. Et on va dire qu'elle le distribue de manière équitable. Donc la page numéro 1 envoie un lien vers 2, elle envoie un lien vers 3, elle envoie un lien vers 4. Donc elle va prendre son poids et elle va le distribuer sur les 3 pages. Donc elle va envoyer un tiers de son poids pour la page 2, c'est comme si elle votait, mais elle vote proportionnellement à sa propre importance. Elle ne vote pas, le vote n'est pas équitable, ça veut dire chaque page ne vote pas de la même façon. D'accord? Elle vote en fonction de son propre poids. Donc si j'ai envie de trouver le poids de 1, le poids de 2, le poids de 3, le poids de 4, selon cette formule-là, qu'est-ce que je fais? Alors, je vous refais le dessin ici. Donc, mu de 1, c'est quoi? Le poids de 1, en fait, c'est toutes les pages qui vont pointer vers elle et qui vont lui donner une partie de leur poids. Donc, quelles sont les pages qui pointent vers 1? Donc, j'ai la page numéro 2, elle envoie un lien vers 1. La page numéro 3, elle envoie un lien vers 1. Et la même chose pour la page 4. Donc, chacune de ces pages-là, en fait, va donner une partie de son poids. Donc, je vais commencer par la page 2. La page 2, elle distribue comment? Elle envoie un lien vers 1, donc une partie de son poids vers 1, et elle envoie un lien vers 3. Elle n'a pas de lien vers 4. D'accord? Donc ici, la page 2, qu'est-ce qu'elle fait? Elle distribue son poids en 2 parties. Donc la moitié pour 1 et la moitié pour 3. Donc ici, qu'est-ce que je vais écrire? Le poids de la page numéro 1, elle reçoit un demi du poids de la page numéro 2. Maintenant, je continue avec la page 1. Plus. Elle reçoit quoi d'autre comme vote? J'ai la page 3 qui pointe vers 1. Mais la page 3 pointe aussi vers 4. Donc elle va donner la moitié à 1, elle va donner la moitié à 4. Donc ici, ça va être plus 1 demi, le poids de la page numéro 3. Alors, je vais voir maintenant la page numéro 4. La page numéro 4, elle envoie un lien vers 2. Donc elle donne la moitié de son poids à la page 2. Et elle donne la moitié de son poids à la page numéro 1. Donc je vais obtenir ici plus 1 demi mu de 4. Je reviens maintenant. Quel est le poids de la page numéro 2? Je vais venir à la page numéro 2 et je vais regarder qui pointe vers la page numéro 2. Il y a la page numéro 1, il y a la page numéro 4. La page numéro 3 ne pointe pas vers 2. D'accord? Donc le poids de la page numéro 2, il dépend de quoi? Il dépend des pages qui émettent un lien vers elle. Donc il y a la page numéro 1 et la page numéro 4. La page numéro 1, elle partage son poids en 3 parties, donc elle va donner juste un tiers à ce qu'elle donne de manière égale, donc un tiers pour celle-là, un tiers pour celle-là, un tiers pour celle-là, plus la page 4, elle émet 2 liens, donc il y a un lien vers 1 et un lien vers 2, il y aura ici un demi mu de 4. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien.
Ok, donc je fais avec mu3 maintenant. Ça, d'habitude, dans un cours, je demande aux étudiants de continuer. Mais je vais le faire. Ok. Mu3, je vais regarder. Qui pointe vers mu3? J'ai juste la page 2, j'ai juste la page numéro 1. Donc la page numéro 1, elle va donner un tiers de son poids. Et il n'y a que 2 qui pointent vers 3, 4 ne pointent pas vers 3. 2, il émet 2 liens, donc il va partager en 2 son poids, plus 1 demi mu de 2. Et je vais faire enfin la même chose pour mu de 4. Mu de 4, donc j'ai la page 1 et la page 3, et ça va donner 1 tiers mu de 1 plus 1 demi mu de... Alors on est dans 4, voilà, 1 demi mu de 3. Ok? Très bien, on va garder ça. Ça maintenant, si je note en notation vectorielle, je peux dire que le vecteur mu1, mu2, mu3, mu4, je peux l'appeler vecteur mu1. Ce vecteur-là est égal à quoi? Il est égal à la matrice suivante, donc 0, 1 demi, 1 demi, 1 demi. Donc ici, 1 tiers, 0, 0, 1 demi. Ici, 1 tiers aussi, 1 demi, 0, 0. Et enfin, 1 tiers, 0, 1 demi et 0. Donc le vecteur mu est égal à cette matrice multipliée fois le vecteur mu lui-même. Donc le vecteur mu, il représente quoi? Il représente en fait le vecteur propre de cette matrice associé à la valeur propre lambda égale 1. Parce que qu'est-ce que vous avez? Vous avez cette matrice-là fois mu égale mu. D'accord? Donc mu, c'est un vecteur propre associé à la valeur propre lambda égale 1. Ok? Vous pouvez voir aussi le vecteur mu comme étant, et c'est la vision en fait qu'on va utiliser, comme étant le point fixe associé à l'application linéaire qui est associée à cette matrice-là. D'accord? En fait, ça n'est pas exactement ça, mais très bien. Ça, c'est la façon d'obtenir le premier modèle. Donc ça, on va étudier ce modèle-là un petit moment. Je reviens à ma structure de tout à l'heure et je vais écrire la matrice. Donc, la structure de ma petite page web, c'est celle-là. Je rappelle ma matrice, c'était, on va l'appeler A, hein. C'était 0, ensuite il y avait 1 tiers ici 3 fois, il y avait ensuite 0, 0, 1 demi, très bien. On va faire un peu de calcul de proba. On va poser une question. Quelle est la probabilité d'arriver à la page... je dois réfléchir un petit instant. Ouais, à la page 3. Au bout d'un clic. Quelle est la probabilité d'arriver à la page 3 au bout d'un clic?